Donc la promesse, quand elle est dite, elle est dite. Dieu est un Dieu qui est fidèle, qui est la vérité. Si Dieu t'a fait une promesse, vraiment c'est précis, tu as une conviction de Dieu, même si ça dure dans le temps, Dieu va l'accomplir. Il y a un moment donné, ça va basculer de l'autre côté parce que la parole de Dieu va faire son effet. Dieu a dit, ça Il va s'accomplit. l'accomplir. Et que nous sommes des transporteurs quelque part de la parole de Dieu. Ça veut dire que le Seigneur, il peut très bien nous utiliser dans le témoignage ou pour bénir quelqu'un Mmh. en proclamant ce que lui veut proclamer sur terre. À dire, mets-toi à la disposition du Saint-Esprit et désire bien consoler, bénir ton prochain. Bonjour et bienvenue sur Vitamine J. Nous sommes heureux de vous retrouver et aujourd'hui c'est David qui va nous conduire dans la méditation de la parole. Bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver. Et effectivement, on va continuer les psaumes, le psaume 29. Et on va voir aujourd'hui bien, la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu. Et je Mhm. vais t'inviter, si tu veux bien, à lire ces 7 versets Oui, bien sûr. qui parlent de la voix de l'Éternel, en fait. Alors, verset 3. La voix du Seigneur gronde sur les eaux. La voix du Seigneur est puissante. La voix du Seigneur est éclatante. La voix du Seigneur casse les cèdres. Le Seigneur brise avec violence les cèdres du Liban. La voix du Seigneur fait jaillir les éclairs. La voix du Seigneur fait trembler le désert. La voix du Seigneur fait trembler les grands arbres. Elle arrache les arbres des forêts. Amen. Amen. Effectivement, on voit que David, bien, dans toute sa vie, il a expérimenté la Mm. puissance de la voix de Dieu, la puissance de la parole de Dieu. C'est pas juste une parole théorique, mais il a compris que quand Dieu dit quelque chose, eh bien, ça s'accomplit. Amen. Et que quels que soient les combats qu'il peut rencontrer, quand Dieu dit quelque chose dans sa situation, Mhm. alors c'est ce que Dieu a dit qui va arriver de toute manière. Et comme il sait que Dieu était de son côté, bah, il sait que c'est toujours une issue favorable pour lui, Mhm. tant qu'il marche dans les voies de Dieu. Amen. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, la puissance de la parole de Dieu. Et d'un terme général, on voit que dans les Écritures, depuis le départ, dans la Genèse, à la création, Oui. eh bien, la Bible nous dit que l'Éternel Ah, Dieu dit, dit et la chose mais la est chose est arrivée. arrivée. Mm. Comme tu sais, par exemple, la lumière, il va dire eh bien, que la lumière Lumière soit, soit et la lumière et la fut. lumière fut, Mhm. alors que la lumière n'existait pas. Et si tu regardes bien dans ce passage, il n'y a même pas le soleil encore. Non. Et en fait, Dieu fait apparaître la lumière d'une manière extraordinaire, sans astre lumineux. Mhm. Donc on voit que la puissance de la parole de Dieu, elle est sans limite. Et c'est ce que nous dit le psaume 33, verset 9, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Amen. Et ça, c'est rassurant pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est de savoir que bah, Dieu a tout pouvoir, il est tout puissant, Mm. et que rien ne l'arrête. Amen. On le voit dans la vie de Jésus, quand il est venu sur terre, bah, quand il disait quelque chose, ça arrivait. Quand il dit à Lazare, par exemple, Lazare sort, bah, il sort. Mm. Ouais. Merci Seigneur. Vaincu la mort. Mhm. Deuxième point, c'est que ce qui est bon pour nous, c'est de savoir que tout ce que Dieu a déclaré, même si c'est quelque chose qui date, que Dieu a dit dans le Il temps, y a longtemps, ouais. c'est des choses qui arrivent. Donc on ne doit pas se limiter et penser que, comme on ne le voit pas arriver, que Dieu a oublié. Exactement. Mmh. Rien n'est figé dans le temps avec Dieu. Mmh. Si Dieu a dit quelque chose de vrai dans le temps, ça va arriver à coup sûr. On connaît Habakkuk, hein, tu connais aussi Oui. bien que moi. Habakkuk qui dit, bah Si si ça tarde, voilà, mmh, attends-le. attends-la. Mmh. Donc la promesse, quand elle est dite, elle est dite. Dieu est un Dieu qui est fidèle, qui est la vérité. Amen. Et quand il parle, quand il nous dit quelque chose, quand il te dit quelque chose, eh bien, tu peux être sûr et certain que ça va arriver. Mmh. Même si ça dure peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, les temps sont dans la main de Dieu. Amen. J'ai juste une pensée. Quelqu'un qui a eu, cette promesse de Dieu qu'ils auraient un enfant et le Seigneur, va l'accomplir et ça me fait penser à Sarah, dans la Bible, où Dieu est venu, la voir pour lui dire qu'elle aurait un enfant. Et elle a voulu faire les choses à sa manière, mais Dieu, au moment où lui, il est intervenu, il lui a donné cet enfant, dans sa vieillesse et gloire à Dieu. Donc de faire confiance à Dieu, cette promesse, il va l'accomplir. Mmh. Mais si tu te souviens bien de ce texte, quand Dieu va parler à Sarah, il va dire: «Dans un an». Ouais, il a C'est très précisé, précis, hein. c'est très Dans précis. 1 an, elle va rire, comme tu dis, elle va rire, elle va pas le croire, elle va faire sa Mmh. sauce. Mais à l'arrivée, ben, 1 an après, Mmh. le fils est arrivé, quoi. Amen. Ouais, rien n'arrête la parole de Dieu. Même quand la fois l'homme essaye de rajouter son grain de sel ou quoi que ce soit, c'est toujours Dieu qui prime. Mmh. Parce que la Bible dit que c'est à lui qu'appartient le dernier mot, en fait. Mmh. Et ça, c'est rassurant même pour nous, tu vois? Donc Amen. c'est très important de l'avoir. Josué 21:45 nous dit: «De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent». Amen.
Et j'aimerais vraiment te dire à toi aujourd'hui qui écoutes l'émission que, si Dieu t'a fait une promesse, vraiment c'est précis, tu as une conviction de Dieu, même si ça dure dans le temps, Dieu va l'accomplir. Amen. Ça, c'est clair et net. Si même tu es peut-être dans une maladie où les médecins t'ont dit, «C'est fini pour toi», si dans ton cœur tu as reçu une conviction du Saint-Esprit et que la parole est sortie de la bouche de Dieu et qui est venue dans ta direction, même si ton état peut-être va empirer, il y a un moment donné, ça va basculer de l'autre côté parce que la parole de Dieu va faire son effet. Dieu a dit, ça Il va s'accomplit. l'accomplir. Alors sois vraiment Amen. fortifié, Mmh. toi qui écoutes cette émission aujourd'hui. Et puis le 3e point, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, Dieu nous a donné aussi sa parole et que nous sommes des transporteurs quelque part de la parole de Dieu. D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce qu'on doit faire avec la parole? Ça veut dire que, le Seigneur, il peut très bien, nous utiliser dans le témoignage ou pour bénir quelqu'un Mmh. en proclamant ce que lui veut proclamer sur terre. Tu connais le Notre Père, la prière du Oui, Notre Père avec Jésus et par moment, il va dire à ses disciples: «Dites cette prière» et puis il y a un endroit où c'est marqué: «Que ta volonté, Père, soit faite sur la terre comme elle est il est faite au fait au ciel». ciel. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que, ça soit exprimé aussi à travers nos bouches, dans des situations précises, Mmh. parce que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Amen. Un ambassadeur, il parle de la part d'un royaume, il parle de la Mmh. part d'une autorité, et puis il va annoncer quelque chose de la part de son roi, par exemple, et puis il va dire: «Voilà ce que mon roi dit dans son royaume». Mmh. Et puis c'est une parole d'autorité, en fait, qui est là, on ne peut pas revenir dessus. Eh D'accord. bien, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est la même chose, on est porteurs de la parole de Dieu qui est autorité sur la terre. Donc D'accord. Dieu attend Mmh. qu'on soit dans la même disposition de cœur Mmh. et de dire les choses dans des situations. D'accord. Et ça, c'est important qu'on l'ait, à l'esprit, en fait. Donc que nous soyons, disposés et disponibles pour, être Exactement. utilisés par le Seigneur. D'accord. Juste donner un exemple, Actes 3:6, on connaît cette personne qui est à la porte dite la Belle Mmh. et il est impotent et cetera et la Bible nous dit que Pierre va lui dire: «Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ Jésus. de Nazareth. Amen. Lève-toi et Mmh. marche». Voilà, et nous, on est appelés de la même chose, de la même manière, à faire de la même manière. Quand le Saint-Esprit te convainc de dire: «Va dire ça à cette personne-là», c'est parce que derrière la parole va créer quelque chose et va renverser une Créatrice, situation. ouais. Mmh. On a besoin d'être inspiré par le Saint-Esprit Mmh. et c'est lui qui va nous communiquer les paroles de Jésus. Il a dit: «Je vous rappellerai, il vous rappellera Mmh. mes paroles» et à partir de là, ben, quand on cherche la volonté de Dieu, quand on cherche la connexion avec le Saint-Esprit, alors il peut nous communiquer des paroles de vie qui vont venir dans la vie de l'autre et vraiment j'aimerais encourager ceux qui écoutent à dire: «Mets-toi à la disposition du Saint-Esprit et désire, eh bien, consoler, bénir ton prochain. Et quand tu aimes ton prochain, alors le Saint-Esprit peut te communiquer des paroles de vie. Et quand tu vas les dire, elles vont se réaliser et ça va débloquer des situations, amener des hommes et des femmes qui sont dans les ténèbres à la vie. Et ça, nous, on l'a expérimenté combien de fois dans notre ministère. Et moi, je bénis Dieu pour toutes les fois où Dieu nous a utilisés parce que ça nous fortifie aussi de Mmh. voir que Dieu est avec nous. Amen. On va simplement, prier et demander au Seigneur vraiment de débloquer et que tout ce qui retient soit anéanti afin que chacun puisse être du coup ce porte-parole en fait Mhm. et être un outil dans les mains du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour ta parole qui est la vérité. Nous avons pris conscience, Seigneur, que ta parole, Seigneur, a une portée, Seigneur mon Dieu, qu'elle est créatrice et que Jésus est cette parole faite chair. Seigneur, tu nous as laissé ta parole et tu demandes tu nous invites à être ses ambassadeurs. Alors je prie, Seigneur mon Dieu, pour chacun qui écoute et qui se reconnaît, qui sent qu'il est, Seigneur, limité, Seigneur mon Dieu, que ces limites, Seigneur, soient brisées au nom puissant de Jésus et que chacun des cœurs soit disposé et disponible, Seigneur, pour être un outil puissant entre tes mains afin que tu déverses tes bénédictions. Gloire te soit rendue, Seigneur. Amen. Amen. Ce moment se termine. Nous vous disons à bientôt. Soyez bénis. Soyez bénis, à très bientôt.